Bonjour tout le monde, mon nom c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je veux faire un petit tutoriel avec vous, avec Node.js. Premièrement, avant, je veux faire une petite introduction pourquoi que je fais ça. Fait que finalement, aujourd'hui, on va faire la première application d'un challenge que j'ai décidé de commencer il y a de cela un mois. Je fabrique finalement une application à toutes les semaines pendant 3 mois. Mais c'est comme vous pouvez sûrement vous y attendre, ça va être des petites applications. Pourquoi finalement je fais ce challenge-là? J'ai eu l'idée avec cette playlist-là sur YouTube d'un gars, que ce gars-là fait des 12 applications avec Ruby on Rails. Mais j'ai jamais vraiment vu ça avec Node.js et JavaScript et j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée. Alors j'ai décidé de le faire de moi-même et etc. Ensuite, pourquoi je veux faire ces tutoriels, c'est que finalement j'ai toujours trouver que les tutoriels qu'on retrouve en rapport avec JavaScript, etc., ne nous mènent jamais plus loin que certains points. Ils arrêtent toujours du point. Ils vont toujours du point A à peut-être E et ils ne se rendront jamais jusqu'au point Z, jamais jusqu'au déploiement, jamais jusqu'à ce que finalement ça devienne un petit peu plus intermédiaire. Ils arrêtent toujours au début. Alors je voulais ajouter quelques tutoriels un peu plus complets. Fait que finalement, ce qu'on va construire, fait que, oubliez pas, c'est des petites applications. Et aussi, c'est pas mal dans mes premiers tutoriels que je fais. Puis, comme vous pouvez le voir, euh, aujourd'hui, je le fais en français finalement. Et je vais aussi les faire en anglais, les vidéos. Ça va avoir toujours le même contenu. Fait que vous allez pouvoir voir que les playlists, ils vont être détaillés. Une va être en français, l'autre va être en anglais. Comme ça, vous voulez juste aller chercher un auditoire un peu plus grand. Puis, pour ceux qui sont pas super bons en anglais, ça va être plus facile pour eux, etc. Fait que ce qu'on va construire aujourd'hui, euh, ça va être ça ici, finalement. C'est un peu comme Bitly, qui est juste ici, où que le monde vont coller un lien. Ils vont coller un lien, recevoir finalement quelque chose de plus court et ils vont pouvoir aller voir ce site-là par là. Et c'est surtout pratique pour Twitter, etc., où on a 144 caractères maximum. Alors, comme ça ici, je l'ai construit avec un Node.js. J'ai pris Express comme mon micro framework. Et puis, j'ai pris aussi React pour le front-end, juste parce que je trouvais que c'était une belle petite application juste pour montrer comment on pouvait travailler avec React, etc. Et c'est surtout l'outil que j'utilise à tous les jours pour le travail. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je vais prendre un lien ici, un des liens de mon blog, je vais le coller ici. Je vais demander d'avoir euh, un short finalement. Vous avez vu la petite animation. J'ai un copy to clipboard ici. Je peux coller et finalement ça l'ouvre directement mon lien, etc. Ensuite de ça, j'ai un bouton reset, un peu de vérification, etc. Un peu de reset et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai ici le nombre de fois que les liens ont été ouverts. Alors si je réouvre celui que je viens d'aller et que ici je vais refresh finalement, vous avez vu le petit loading. Fait que si je vais voir sur un lien et que je vois mon lien, vous avez vu maintenant c'est rendu 20. C'est rien de trop compliqué. Et c'est le produit final qu'on va construire finalement. C'est surtout pour ceux qui vont débuter à peut-être un petit peu intermédiaire. On va avoir un peu d'algorithme, etc. Fait que, fait qu'on va commencer comme ça. Fait que la première des choses, il faudrait que il vous faut mon GoDB d'installer. Ensuite de ça, pour ma version de Node, moi j'utilise la 7.4, j'utilise toujours finalement la dernière des versions. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes car on va utiliser Babel pour s'occuper de tout ce qui va être ES6 parce que oui, on va écrire tout en ES6 et il n'y aura pas de require, ça va tout être avec import, export, etc. La première des choses qu'on va faire, on va créer un dossier. Désolé. Créer un dossier ici, short URL pour le nom de l'application. Comme vous avez pu voir, j'ai créé un dossier ici où ça va être toutes les applications à toutes les semaines. Je vais cd in. Moi, j'utilise Yarn. C'est comme NPM. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus rapide. Fait que je vais faire Yarn init et je vais utiliser le dash Y pour dire oui à tout. Ensuite de ça, je vais l'ouvrir. J'utilise maintenant Visual Studio Code, c'est gratuit et je trouve que c'est beaucoup
plus rapide que Atom. Finalement, ici, je vais ouvrir mon terminal directement avec Visual Studio. Vous pouvez continuer avec le vôtre si vous voulez, ici, mais je vais le faire directement ici. La première des choses, on va devoir installer. Alors ici, quand je fais yarn add, c'est la même chose que pour vous quand vous faites npm install -save. Alors ici, je vais installer Express tout de suite. Et je vais installer, on va commencer comme ça, ici avec Express. La première des choses, ensuite de ça, on va créer un fichier called index.js. Et on va faire juste un petit test. On va faire import express, etc. On va créer l'application. On va créer un consport qu'on va prendre avec l'environnement port. Ici, c'est juste, finalement, cette ligne de code-là, ici, c'est juste parce que quand on va l'utiliser, quand on va le pusher à Heroku, ils vont utiliser ce ici. Alors, pour nous, on va utiliser le 3000, mais pour Heroku, ils vont aller chercher ailleurs. Et ensuite de ça, on va faire un petit app-get, un rule. Ici, on va avoir require response. Et on va juste, rien de trop compliqué. Et ici, on va écouter finalement le port et on va avoir une fonction qui va prendre, un callback qui va prendre une erreur. Si on a une erreur, on va la démontrer. Alors ici, on va avoir un console erreur avec l'erreur. C'est ici. Et ici, s'il n'y a rien qui arrive, on va faire app, listen. Désolé, ici c'est les backtips. Port. Comme ça ici. Première des choses, on va le starter, voir si tout va bien. Comme ça, vous allez pu voir Express était installé. On va faire un node index.js. Et là, vous pouvez voir, j'ai eu un problème. On ne peut pas utiliser import. Node a commencé à utiliser quelques ES6 code de JavaScript, mais il n'utilise toujours pas le import. Alors, la seule manière que j'ai trouvé pour faire ça, finalement, c'est un petit hack, mais finalement, pas vraiment, mais finalement, on va utiliser Babel. Qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, on va installer le Babel CLI. Yarn add Babel CLI. Ensuite de ça, il va nous falloir Babel polyfill. Ensuite de ça, il va nous falloir une autre affaire qui s'appelle le Babel Register. Je les installe ici dans le dependency et non dans le dev dependency parce que Heroku vont devoir les utiliser aussi. Là, ici, première des choses qu'il faut faire, il faut créer un Babel ERC. Finalement, un fichier que Babel qui va aller voir toujours avant. 2 secondes. Première des choses, on va créer un folder called server. Ça va aller toujours mieux comme ça. On va mettre le dossier index dedans. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, car j'avais créé ici un fichier index. On va se servir de ce fichier-là pour parser tout ce que Babel finalement va avoir avec nous et ça va être beaucoup plus facile. On n'aura pas besoin de faire trop grand chose avec. Comme ça, ici, on va require le Babel Register. On va require le Babel polyfill. Et c'est ici qu'on veut require notre serveur, sur notre dossier serveur. Comme vous pouvez le savoir, quand on a dossier index.js quand on a fichier index.js dans un folder et qu'on ne fait pas de path ici, ça va aller directement aller le voir. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore coller la même chose sur index.js. Oh, j'ai oublié le Babel RC. J'en parlais, mais je ne l'ai jamais fait finalement. Fait qu'ici, dans le Babel RC, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir ce que j'avais oublié. Babel Preset. ES 2015. C'est ici que j'avais oublié. Ensuite de ça, dans le Babel RC, qui prend seulement un objet ici avec les presets et qui va seulement devoir prendre le ES 2015.
comme c'est ici. Et on devrait pouvoir le partir. Et comme là, vous avez pu voir, l'application écoute au port 3000. Comme c'est ici, je vais y aller. Et comme vous pouvez voir, on a finalement notre Trello. Fait que je vais terminer la vidéo ici. Comme vous avez pu voir, finalement, une petite récapitulation. On utilise maintenant tout ce qui est ES6 avec l'import. Ensuite de ça, comment on a pu faire ça? Car tous nos fichiers vont passer par celui-là ici en premier. Avec, quand on fait Node index.js, qui est seulement ici, va toujours require le Babel Register en premier, le polyfill, ensuite de ça, il va require notre serveur qui est direct ici. Alors, c'est pour ça qu'on peut utiliser le Import Express. Ici, j'avais oublié le semicolon. Fait que la prochaine vidéo, on va continuer le setup, on va mettre ESLint, etc. Et en espérant que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de subscribe et de liker si jamais vous l'avez aimé. Et n'oubliez, vous pouvez m'envoyer n'importe quelle question en commentaire, etc. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Alors, merci et à la prochaine.